Beaucoup de gens meurent à 40 ans ou à 30 ans. On dit, maintenant les gens meurent vite. Hein. Les amis, pour beaucoup, c'est parce que Satan est arrivé à la dimension où il vole les années de vie par les rapports sexuels. Non, prêche. La sexualité, là, c'est pas juste un homme qui va vers une femme pour 5 minutes de plaisir. Ouais. Il y a que des gens peuvent voler des années de vie. Et quand vous continuez, ici encore, de peur que beaucoup de gens, quand ils récupèrent leur salaire à la fin du mois, il y a comme quelque chose qui vient souffler dessus. C'est dû au désordre. Maintenant, il est en train de dire, de peur que des étrangers ne profitent de toi, tes biens. Il est en train de parler de... Je vais dire quelque chose peut-être qui va choquer beaucoup de gens. Mais est-ce que vous savez que la plupart des nations ne sont pas... C'est-à-dire les autochtones ne possèdent pas leur nation. Oui, c'est vrai. Allez en France, vous allez voir que la France est gérée par des étrangers. C'est vrai. Pourquoi? Parce que, rapidement, je vous raconte une histoire biblique. Oui, bien sûr. Un prophète qu'on appelle Balaam, et quand il maudit, on dit tout ce qu'il maudit est maudit. Un jour, il va se lever pour maudire le peuple de Dieu. Mais quand il ouvre la bouche, c'est la bénédiction qui sort. Il ouvre la bouche, c'est la bénédiction qui sort. À un moment donné, celui qui l'a appelé pour maudire va lui dire, mais je te demande de les maudire, tu ne les maudis pas. Mais au moins, ne les bénis pas. Et puis le prophète, là, parce que son cœur a changé, il dit, ceux-là, on ne peut pas les toucher, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Mais si tu veux les toucher, amène des femmes étrangères. Et dès qu'on a amené des femmes étrangères dans le peuple, qu'ils ont commencé à accoucher, c'est terminé, ils ont perdu la guerre. Je suis en train de dire que quand Satan veut détruire une nation, débauche sexuelle. Les amis, regardez nos pays. Et tous les jeunes, on est livrés à nous-mêmes. Et donc, depuis des années, c'est ce que j'explique à des gens, pour dire, arrête de dilapider ta vigueur. C'est intelligent. Non, il y a des élèves à partir de la 4e. Ça, la 4e, ils ont commencé à chercher femme. Et puis c'est comme si les mathématiques, ils comprenaient, ils ne comprennent plus. Parce qu'ils ont été volés. Il y a les grossesses en milieu scolaire. C'est ça. Des filles de vous 9 ans. bloquez la destinée des gens. 10 fois bravo. Incroyable. Oui, tu as acheté quelque chose. Je pense que pour aborder dans le même sens, pour montrer la gravité de la fornication, Dieu dit dans le Coran, il dit, et ne vous approchez pas de la fornication. On ne dit pas ne forniquez pas, hein. On dit ne vous approchez même pas de la fornication. Parce que quoi? C'est une abomination. Une ruse du diable. Donc, il faut faire très attention à ça. Ensuite, on nous dit dans les hadiths que le trône de Dieu est porté par 70 000 anges. Et quand quelqu'un a des relations hors mariage, ça fait trembler le trône de Dieu. Waouh! Pour montrer combien de fois c'est une abomination. C'est que le trône de Dieu a trop tremblé. Ensuite, on nous dit dans les textes que la fornication, ça réduit ton existence. Voilà. Donc, pour montrer combien de fois c'est quelque chose d'abominable, nous sommes dans une partie du monde où les gens font la promotion de ce que Dieu n'aime pas. C'est ça. Vous voyez, on fait la promotion de ce que Dieu n'aime pas. On a embelli le faux aux yeux des gens de telle sorte qu'ils se moquent de ceux qui suivent Dieu. C'est la vérité. C'est dans ce monde-là où tout ce qu'on fait, c'est faire la promotion de ce qui est interdit. L'illicite. Et plus tu regardes, plus tu vois, plus ça se répète dans le temps, tu as l'impression que c'est ça qui est vrai. Et c'est dans ce processus-là que sont nos enfants aujourd'hui, parce que c'est ce qu'ils voient partout. Et même les aînés qui sont les repères sont devenus aujourd'hui des rapaces. Parce qu'ils n'arrivent pas à guider eux-mêmes. Donc, ça fait qu'on constate ce qui est là, il n'y a personne pour donner des conseils. Donc, pour dire que c'est d'une situation. Alors, je pense que oui, on peut fermer le sujet de la sexualité parce qu'on a beaucoup encore à dire. Non, mais c'est fort ce que vous avez dit. Venez notre émission cadeau. C'est la patte là qui est dans ma tête. Moi, j'aime bien, ce que j'aime bien en tout cas avec nos deux guides, en fait, ils se comprennent tellement, ils disent tellement la même chose que quand l'imam parle, le pasteur hoche la tête. Quand le pasteur parle, l'imam hoche la tête et c'est vraiment... J'aime beaucoup l'imam. Merci. Alors maintenant, on va fermer maintenant le sujet de la sexualité. C'est clair, on ne goûte pas. Peu importe la raison qu'on peut avancer, point. C'est Dieu qui a raison. Voilà. L'homme ne peut pas avoir raison devant le Créateur. Merci. On a fini avec ça. Alors maintenant sur les finances. Un peu. Non, une question rapidement. Est-ce que la formation au mariage garantit un foyer stable? Ah non. Non. Nous, on vous donne des outils pour avancer. Okay. C'est pourquoi j'insiste sur la partie de... Dans qui tu choisis là, c'est ta responsabilité. Okay. C'est toi qui fréquentes quelqu'un, puis à un moment donné, tu dis je m'engage avec lui. Dans les fiançailles, ne passez pas votre temps au restaurant en train de jouer, que des choses agréables. À un moment donné, tu regardes. Si vous allez sur ma page, j'ai 12 grands chapitres que je présente que vous devez regarder. Voilà, c'est sa conversion. Il y a beaucoup de choses que vous devez regarder. Depuis qu'il est rentré dans votre vie, est-ce qu'il vous augmente?
et ce qui vous diminue. Ça. Donc il y a des gens, quand ils viennent, ils soustraient, d'autres ajoutent. Et puis il y en a, ils vous multiplient. Mais il y en a qui vous divisent. Quelqu'un qui, dans les fiançailles, ouvre sa bouche pour dire tu es trop bête. C'est de suite là. Ça, c'est une flèche qu'on plante dans ton corps. Franchement, donc il faut, j'insiste là-dessus, c'est toi qui choisis. Mais maintenant, quand vous venez tous les deux, bien évidemment, la grâce de Dieu va vous aider à avancer. Mais nos formations aident. J'ai beaucoup de témoignages. Oui, il faut. Mais ça ne te garantit pas. Ça ne te garantit pas. C'est comme quelqu'un qui va en guerre. S'il s'est préparé, ok, il a des chances de gagner. Mais s'il ne s'est pas préparé, bah, il peut très vite tomber aussi. C'est ça. Donc, c'est là. Oui, maintenant, dans la préparation, vous savez, c'est la pratique. Ce que nous enseignons dans ces écoles-là, c'est la pratique. Si vous allez prendre les cours que vous ne pratiquez pas, ça ne peut pas avancer. C'est vrai. Donc ça aussi, c'est un élément important. On peut venir à l'école du mariage et puis sortir zéro parce qu'on va se dire, ce qui a été dit là, c'est dur de le faire, c'est un peu compliqué. On dit, ah non, quand ma femme parle, je dois l'écouter alors que chez moi. Donc si tu décides véritablement, il y a des gens qui ont des diplômes mais qui sont à la maison. C'est vrai. Voilà. C'est Donc vrai. pour dire que si tu as le diplôme, il faut mettre ça en pratique. Surtout quand les mariés viennent prendre les cours. Parce que aussi quand il y a un couple, il ne faut jamais faire un coup, la femme fait le coup et puis l'homme ne fait pas le coup. Ouais. Ça devient compliqué. Ouais. Ça devient même un danger dans le foyer. Parce qu'elle va venir dire non, 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 dis ça, lui, il n'a pas, ça devient compliqué. Donc il est important que les deux fassent. Les cours qui sont faits, c'est fait sur la base du vrai, sur la base du réel, et ça va t'aider. C'est ça. Réellement. Si tu es sincère véritablement. On n'est pas marié, tu ne veux pas faire. Il faut continuer ça. Si tu es sincère véritablement. C'est un peu ce que je voulais dire. Ça va t'aider. Parce que la formation, c'est ça. Une formation, tu ne peux pas faire quelque chose sans être formé. En notre temps, avant, au temps de nos parents, il y avait l'école du mariage. Il y avait l'école de la petite fille au côté de sa maman. Elle te parle. Et quand toujours elle te parle, toi, tu vas te marier, voilà comment on te fait. Voilà comment la petite fille doit se faire chose. Pour préparer ça. Voilà ce que les hommes aiment. C'est vrai. Les petits garçons aussi, on lui enseigne. Donc, même dans notre éducation, c'est l'école qui se passe. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette école-là. Parce qu'on n'a pas de temps d'être auprès de nos parents. On est tout le temps à l'école, on va, on revient, et puis un jour, on a fini les études, et puis on nous dit de nous marier. On n'a rien appris. Donc, je pense que toute formation